Bonsoir et bienvenue sur NCN. NCN, c'est de la télé qui existe même pas en vrai. NCN, c'est 24 minutes avec nous. Et on commence tout de suite avec 10 secondes de sommaire. Ce soir, un Combien ça me coûte avec Jean-Pierre Pernaut version remix. Après Tapis rouge, voici Paillasson bleu, un Drucker années 80. C'est mon choix à moi avec la délicieuse Evelyne Thomas. Un Woody Allen à lunettes. Et un faux débat, c'est comme un débat mais c'est pas vrai. Et tous les autres petits trucs que j'ai pas dit. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Combien ça me coûte. Alors ce soir, comme à l'accoutumée, on va parler d'argent, d'arnaque dont vous êtes les victimes. On va aussi parler de thunes, de flouze, de copec, enfin tout ça. Ouais. Et heureusement, on est là pour vous faire gagner aussi de l'argent. 10 000 francs. 10 000 francs si vous téléphonez à ce numéro. C'est presque gratuit. 365 francs la minute. Et si vous êtes le 10 millième appel. Ce soir, je reçois l'humoriste multicolore philosophe Michel Leb. Ouais. Merci beaucoup. Alors Michel Leb, la première question, une question qui intéresse tout le monde. Combien est-ce que vous gagnez par an, Michel? Vous savez, à un moment dans mon spectacle, je fais le chinois. Il répondra pas. Hein. Alors je fais le chinois qui chante Serge Lama, les petites fans de Pigalle. Alors ça fait. Alors je le fais. Chinois, hein, chinois. De mon bébé, les petites femmes de Pigalle, de mon petit mon cardinal. T'es content, t'es coquille, mais. Content. Et c'est comme ça tous les soirs en Théâtre Marigny. Tous les soirs, c'est bondé, c'est plein à craquer, les gens se marrent. Alors, sérieusement, hein, Michel Leb, c'est très drôle ce que vous faites, mais sérieusement, combien est-ce que vous gagnez par an? Je gagne à être reconnu. Oui. On va passer à autre chose. Alors Arnaud, tu nous as préparé un petit sujet brûlant. Oui, tout absolument, Jean-Pierre. Moi, vous savez que ma spécialité, c'est les arnaques. Et là, je me suis intéressé aux arnaques sur Internet. Alors, Michel me contredira pas. Si, parce que... si, parce que je suis Michel Web, Internet Web. Donc Internet, vous connaissez tous. Internet, pour les gens, c'est quoi? C'est un peu l'encyclopédie universelle, c'est un peu la culture pour tous, mais c'est aussi un moyen de se brancher des gonzesses, faut quand même le dire. Alors, regardez, c'est une arnaque sur Internet. Vous inquiétez pas, on va pas se faire chier. Mais regardez, je sais pas si vous avez tout compris ce que j'ai dit, mais regardez, c'est choquant, mais c'est la réalité. Regardez. Draguer sur le web, c'est très tendance. Mais quand on ne connaît pas le b.a.-ba du www. On consulte un spécialiste. Lui, il a un CV en béton et il se la pète pas du tout. Daniel Alexandre Busoni, mais dans les milieux financiers, on m'appelle Dan. Je suis sorti premier de ma promo à Alexa, école de commerce supérieure aux autres. Et j'ai créé ma start-up, Bourse en direct, conseil management. Voyons comment se déroule l'opération et comment le client va bien se faire tutoyer. Ok, aujourd'hui, je suis avec Francis. Bonjour. Hein? Bonjour. Oui, attends Francis, faut monter un petit peu les décibels, hein, sinon on t'entend pas là. Hein. Ok, d'accord. Alors quel est ton objectif, Francisco? Alors, c'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami. Il voudrait rencontrer des amis. Ok, d'accord, je translate. Avec des filles aussi. Ouais, d'accord, j'ai bien compris. Alors je translate. Le pote de Francis. En fait, il veut rencontrer que des filles. Il s'en fout des amis, il m'a dit. D'accord. Ok, je translate. Le pote de Francis veut créer un site internet perso qui le rende plus attractive. Hein? Ça veut dire beau. D'accord, ah, d'accord. D'accord. Ok, objectif numéro 1, se tirer un maximum de gonzesses. Oh, quand même pas. Bon, en gros, c'est... En gros, oui. Oui, en gros, oui. Un quart d'heure de conseil pour la modique somme de 25 000 francs payable 24 fois sur 24 mois et le rêve de Francis va devenir réalité. Alors comment Dan va-t-il s'y prendre? Ok, d'accord. Alors, écoute, j'ai scanné la photo de ton pote et je... Mais attends, c'est toi ton pote? Il y a du boulot. Bon, alors écoute, je te trouve un petit peu trop small là. Hein. Bon, allez, je te mets 1m90 pour 90 kilos. Oh. Tu fais de la muscu. Là, je te rajoute des cheveux longs blonds, je suis californien, tu vois, un vrai surfeur. Regarde, ça marche, on a déjà un email. Attends, je l'ouvre. Ok, bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 24 ans, je travaille dans l'administration et j'aimerais te rencontrer. Oh, super, j'apprends. Non, là, j'ai être trop banal. Oh, non, non. Attends, t'as un winner ou quoi? Et là, c'est plus pareil. Pour Francis, une femme suffit, mais pour Dan, plus de filles, c'est plus de connexions, donc plus de pognon. Démonstration. Ah si, t'as un winner. Ah, d'accord. Oui, t'es un winner. D'accord. Allez. Ok, vas-y, ton compte en banque, combien tu gagnes? Environ le RMI. Non, RMI, c'est naze. Bon, allez, je te mets 500 KF par an. Oh, merci. Ouais, t'en as 3 de plus, là. Sophia Mannequin, Natacha infirmière et Jean-Claude Routier. Oh, super, je prends Natacha, elle est belle. Allez, on prend le routier pour rigoler. Oh non, Si, non. si, les routiers sont pas...
Tu es gros tatouage et tout, ouais. Ah oui? Mais non, je rigolais. Oh, n'arrive pas à marcher. Oh. Allez, je te rajoute 1 mètre. 1 mètre en plus. Le sexe de Rocco Siffredi. Oh. Et puis allez, je te fais noir. Allez, ok. Hop, c'est des basketteurs à merleux qui ont vachement. Ah, super. Vachement la cote. En basketteur. Allez, on y va. Je suis un winner. Ouais, allez. J'aime la faire, Laetitia, elle est pour moi. Elle va refaire mes pieds. Je suis un winner. Je vais gagner. J'aime la faire. On se calme le gonise là, hein. Bon, attends, j'efface tout, ça me saoule. Et Laetitia est partie. Laetitia, c'est Francis, un surfeur américain, basketteur. Ouh. Ça y est, le quart d'heure est terminé. Un autre client attend son tour. Bilan pour Francis, 0 copine et 3 0 en moins sur son compte en banque. L'arnaque est consommée. Vous avez pas vu, c'était... je l'avais pas vu, c'était... En moralité, si vous voulez éviter ce genre d'arnaque, vous pouvez vous connecter sur notre site www.combiensamcoûte.com 365 francs la minute. où vous pourrez assister à l'enregistrement de l'émission et comme ça brancher les super filles du public. Vous êtes super. Alors donc, Michel Leb, une question très sérieuse qui intéresse maintenant les Français. Combien est-ce que vous gagnez par an? Ah oui. Vous savez qu'à un moment dans mon spectacle, je fais l'Africain. Ah non, si. c'est pas vrai. Alors je fais une chanson de Claude François, vous savez. Tiens. Le téléphone. Ah oui. Alors ça fait, écoute, maman est près de toi. Brr, il faut lui dire, maman, brr, c'est quelqu'un pour toi. Brr, brr, c'est le téléphone. Ah d'accord. C'est vrai que quand on a décodé le drill, c'est plus facile après. Ah oui. Alors, changement de sujet. Donc, Michel Leb, est-ce que vous connaissez David Bonner? Du tout. Ok, ben moi aussi j'ai un sujet à 2 balles, hein, comme vos vannes, Michel. Canon. Mais moi, c'est les 2 francs du café qu'il vous faut pour boire le café au boulot à la machine à café. Oui. Alors j'ai trouvé un truc pour économiser ces 2 balles. Attention, Michel. Hein. Alors, il est fort, en premier, ne jamais arriver en premier à la machine à café. Oui. Deuxièmement, dire j'ai pas de monnaie. Ah ouais. Hein, Michel? Je suis dedans. Troisièmement, s'inventer du travail. Vous restez au bureau et vous faites tu m'en ramènes un? Ah, bien joué. Quatrièmement, ne pas boire de café. Ah, oui, c'est pas mal. Judicieux. Oui. Ne pas boire de café. Alors donc, si vous voulez économiser les 2 francs du café, alors appelez notre numéro, il est presque gratuit. Hein, et vous retrouverez tous les tuyaux de David. Oui. C'est ça, David. Hein. Le payer le café à 2 francs. Alors, Michel Leb, une question qui intéresse les Français. Ouais. Vous allez quand même nous le dire. Combien vous gagnez par an? Bah, attendez. Parce que moi, j'ai fait des petits calculs là pendant toute cette émission là. J'ai regardé le standard téléphonique. Oui. Là, le petit truc là que vous avez pendant toute votre émission. Vous savez combien vous faites dépenser aux gens là, vous savez? Hein? Vous savez combien les gens y ratent? Bon, écoutez, alors c'est la fin de l'émission, Michel. Nous verrons demain si nous pouvons ou non répondre à cette question. En tout cas, vous serez mon invité dans mon autre émission de demain à 13h, le journal de 13h, Michel. À demain. Merci à tous. Bonsoir. Après Tapis Rouge, retrouvez Michel Animateur avec son invité d'honneur qu'il a invité. Je vous demande d'applaudir comme il se doit. Monsieur Laurent, Avec des invités d'honneur qui sont invités par l'animateur. Bonjour, c'est Johnny. Avec des invités qui sont invités par l'invité. alors la première, une grande dame, une reine de la chanson. C'est Régine. Que je vais pas inviter. D'abord j'ai eu peur, j'étais pétrifié. Keep thinking I could never lie without by my side. Depuis j'ai passé tant de nuits à me dire que j'avais tort. Et puis je me suis habitué à ton haleine de pécor. Et tu reviens, c'est sûr de toi. Avec ton regard de pervers qui lorgne sur mes pas. J'aurais dû changer la serrure ou juste reprendre la clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler, je survivrais, allez l'épicerie. Cette Régine. Quel bel homme. Bravo Régine. Quel talent. Paillasson Bleu, 20h30, samedi soir. Avec des invités surprises qui s'invitent tout seuls par surprise. Coucou. Et qui, surprise, chantent leurs chansons parce qu'ils sont invités. Happy
salle, tréfonds, mémoire, trémolo de ma pensée, nougatine, tunnel, conscience, cornflakes, locomotion nomade, abribus. Je comprends rien à ce que je chante. C'est ma grand-mère qui écrit le texte. Incontinent, je dis rien, mais je le chante. Quand même. Alors samedi soir, on s'essuie tous les pieds sur Paillasson Bleu. Ah là là, arrête-moi si je me bourre. Je vendais du poisson rue Poissonnière. Quand je gueulais dans la rue, elle est fraîche ma morue. Tu m'oublieras, ah là là, tu m'oublieras, tu m'oublieras, tu m'oublieras. Papaya, paya. Youpi, popcorn, complexe. Bonjour, bienvenue à l'émission C'est mon choix à moi. Le thème du jour, je suis farceur et je l'assume. Tout de suite, le professionnel des... Oh non, c'est pas drôle. Je reçois un professionnel de la farce, Éric Di Pietro. Bonjour. Bonsoir madame. Bonsoir. Oh non, il y a du jeu là-dedans. Ça va être vraiment une émission placée sur la farce. Alors Éric, quel est votre parcours? Bien, bah alors moi j'ai commencé tout môme, dans les mariages, avec le coussin péteur, le poil à gratter dans le slip de ma grand-mère. Oh, oui, une question tout de suite. Oui, bonjour, je m'appelle Stéphane Lambda. Bonjour Stéphane. Tout d'abord, je voudrais dire que si je suis venu dans cette émission, Evelyne, c'est pour vous faire la bise, parce que je vous adore. Ah, soyez pas jaloux. Voilà, je voudrais poser une question à Eric. Est-ce qu'il n'a pas l'impression qu'au XXIe siècle, à l'aube de l'an 2000, de faire des farces, c'est que c'est pas un peu rétroviseur? Parce que moi je trouve que les gens qui font des farces, eh ben, c'est nul. Oui, Eric, je suis entièrement d'accord avec Steph. Ouais. Oh, c'est pas drôle. Eh bien, tout de suite, nous recevons un petit peu le revers de la farce. L'écrivain philosophe Jean-Eudes Alexandreau, qui a écrit 30 millions d'incultes, et moi, Jean-Eudes Alexandreau. On l'accueille chaleureusement. Bonsoir Jean-Eudes. Bonsoir Evelyne. Moi j'ai écouté ce qu'a dit le monsieur et bon moi je suis contre les farces hein, parce que... Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Et je... c'est un fait. Tout de suite une réaction. Ouais, je trouve que la blague qu'il a fait de jouer avec les excréments, c'est dégueulasse hein. Ouais, eh ben, c'est nul. Oui, continuez, Jean-Eudes. Je disais que moi j'ai été victime de l'entarteur 57 fois. Alors écoutez, moi j'aime beaucoup l'humour, hein. Je suis le premier à faire des mots fléchés. Non, merci. Mais bon... 57 fois victime de l'entarteur, je suis venu sur ce plateau, c'est pour que ça cesse. Oh non. Oh, c'est pas drôle. Ça va oui. Jean-Eudes, continuez. Oui, je dis. On s'est aperçu au moins de votre calvitie naissante. Donc continuez, Jean-Eudes. Vous irez au démaquillage tout à l'heure. Oui, je disais que j'ai été victime de l'enflammeur 27 fois. Qu'est-ce que c'est l'enflammeur? C'est la même chose que l'entarteur, sauf que la tarte, elle est flambée. Bah, c'est du 3e degré. Oui, attendez, me faites pas rire parce que j'ai été victime de l'édenteur, il m'a pété toutes les dents. Ensuite, j'ai été victime de l'emmerdeur. Oui, bah, je vous passe les détails. Hein. Lors de ma dernière conférence sur Nietzsche, 3 tonnes. Oh bah, 3 tonnes. Vous êtes victime des modes. Bah, justement, en ce moment, c'est la mode de l'empaleur. Je demande une petite trêve. Oui, effectivement. Une question peut-être? Ouais, je voudrais poser une question à Bernard-Henri Lévy. Hein. Non, Jean-Eudes Alexandreau. Ouais, c'est pareil. Je voudrais dire que, eh ben, ce qu'il a dit, eh ben, bravo, ça c'est bien.
Très bien. Bon, ben, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à des farces d'un niveau un peu plus haut, quand même. Mais écoutez, les farces d'un niveau un petit peu plus haut de gamme, on va dire. Oui, si vous voulez. C'est vrai que j'en pratique maintenant avec l'expérience. Ben, vous pouvez nous donner peut-être un exemple de la dernière farce? Ah bah, la dernière, oui, la dernière, c'est le Concorde. Oh non! Oh non! Oh non, c'est nul! Ben écoutez, c'est la fin de l'émission. C'est mon choix. C'est mon choix, moi, se termine. Oh! Appel à témoins. Si vous avez déjà vu la Vierge Marie faire du vélo, si vous avez déjà tué Kennedy, ou si vous êtes une animatrice qui rigole tout le temps pour rien, appelez-nous pour participer à C'est mon choix à moi. Bah, moi, je vous aime quand même, hein. Excuse-moi, on s'est pas déjà rencontrés quelque part? Peut-être à la bibliothèque ou à l'université, parce que je donne des cours sur Schopenhauer. Schopenhauer, c'est le philosophe, hein, pas le gâteau allemand. Tu vois, c'est important de se parler, parce qu'après on communique pas, on s'angoisse, on s'ouvre pas, alors que l'univers est en pleine expansion. Sinon, t'as un copain? Le jazz est une musique de névrosé. Et moi, Cousine, t'es bonne avec tes lunettes, là, hein? Attendez, qu'est-ce qu'il y a, cousin? Tu veux te la wesh avec moi? T'as un blême pro? Qu'est-ce qu'il y a? Mon ex-femme était névrosée, alors je l'ai emmenée voir mon psy, le professeur Rosenberg, et là, elle a joui, oui, mais avec lui. Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que tu m'as dit, là? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Non, en fait, je crois que tu es un petit peu agressif, c'est parce que tu n'as pas résolu ton complexe d'Oedipe. Alors, c'est complètement absurde, alors que c'est moi qui lui ai révélé ses zones érogènes. Elle avait un chien, un berger allemand, tu vois, à moitié nazi, et à chaque fois qu'on était au préliminaire, il se frottait contre ma jambe avec son air frigide, et alors que c'est moi qui lui ai révélé ses zones érogènes. Si tu veux, ce soir, on peut aller à la cinémathèque, il passe un vieux Bergman. Et après, on fait l'amour. Et puis, il y a ce rêve aussi que j'ai fait la nuit dernière où ma mère était une poule, une grosse poule, Godzipoule. Et elle pondait 3 œufs, mon père, mon psy, mon rabbin, et tous les 3, ils ont « Avec David, chantons tous, Mazel Tov. Hey !» Et toi, je sais pas si t'as déjà pensé à la mort, au néant, mais moi, arrête. Tu me saoules. Je vais prendre une aspirine. Harry prend la tête. C'est vrai, je me suis pris un bide, c'est vrai. Mais... Un film à texte. Quand on voit les planètes, on se dit, elles aussi, elles sont seules et elles s'angoissent. Où il y a trop de texte. D'après Lacan, on sait que l'enfant est une entité autonome qui évolue dans son milieu socio-culturel et éducatif. Oui, c'est vrai, mais je... Ah ouais, gros, c'est fini là, comme qui veut tirer sa rame et buter son rap. T'assimiles. Bon, t'es relou. Vraiment trop de texte. Ah, il est chelou, Tim Sim. Bonsoir. Ce soir, un sujet très controversé. Faut-il être pour ou contre la mauvaise ambiance? Bien, pour en parler, à ma droite, je reçois le Schtroumpf-Grognon. Salut. Alors vous, je vous resitue, donc vous êtes Schtroumpf-Grognon. Vous, Schtroumpf-Grognon, vous t'aimes la mauvaise ambiance? J'aime pas la mauvaise ambiance. Ah bon? Alors vous êtes pour la bonne ambiance? J'aime pas la bonne ambiance. Écoutez, Schtroumpf-Grognon, si c'est pour à chaque fois, si c'est pour dire j'aime pas ci, j'aime pas ça, on va pas y arriver. Hein. Voyez-vous, monsieur Moquet? Moquet? Oui, bon. Au risque de vous choquer. Choquet. Bien. Moi, je parle au français. Moi, quand je regarde les émissions de télévision... Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, je vous coupe, mais alors là... vous êtes le Schtroumpf-Grognon, non? Tout à fait, oui. Alors pourquoi tu parles jamais en Schtroumpf, là? Hein? Ah! Bon, hein? Écoutez, j'ai vécu 10 ans à Paris, j'ai perdu l'accent. Bien. Mais pourquoi t'es plus bleu? Bah, parce que j'ai débronzé, voilà. Bien. Alors. Bon, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, excentrons le débat, parce que là, j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. Hein? Elle est bonne, la Schtroumpfette? Non, je vous en prie. Bon, écoutez, monsieur Moquet. Écoutez, monsieur Moquet. Si le débat prend ce tournant-là, moi, c'est bien simple. Moi, je joue aux petits chevaux. 6 c'est comme ça, mais c'est votre droit, c'est votre droit. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, une question qui est encore plus interrogative. Il est marrant, le Schtroumpf-Farceur? Il est marrant? Il est marrant. Monsieur Moquet. Moquet.
Pardon. Vous posez le doigt sur un vrai problème. Parce que le Schtroumpf farceur est l'exemple type du comique, d'une espèce de bouffon là, qui, pour faire sa promo, va faire le pitre dans les émissions de divertissement. Voilà. Je déteste. Non, mais d'accord, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même rigolo de faire rigoler. Regardez. C'est pathétique. Oui, mais toi, c'est pathétif. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, ce n'est pas le journaliste qui vous parle. Tiens donc. Mais le gros déconneur. Des adultes regardent cette émission. Hein, malgré le fait que nous soyons sponsorisés par Zwebel. Alors, s'il vous plaît, soyez un petit peu plus vulgaire. Hein. Bien. Mais écoutez, je vous Schtroumpf en roulant et à l'arrêt. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est du gros Schtroumpf. Mais merci. C'est bien ça. Merci. Moi, ça me plaît. Bah, c'est gentil. T'es content? Oui, très content. Tu fais un bisou? Fais un bisou. Voilà, n'en profitez pas. Bien, nous n'avons pas eu le temps de cerner tous les problèmes, mais nous avons eu au moins le mérite d'ouvrir le débat. Je dis quand même tout à fait adorable. J'adore ce que vous faites. Extraordinaire. S'il vous plaît. Merci. Merci. Et tout de suite, on retrouve le bêtisier avec tous les petits trucs qu'on vous a pas montrés. Là, ça filme, là? Allô? Oui, allô? Mais rappelons à nos téléspectatrices, rappelons que la douleur... Et bienvenue à Qui veut gagner des... Je peux la refaire, s'il vous plaît? Oui, tout de suite, enchaînement. El Château. Putain, j'en ai envoyé un gros, là. J'aime pas la campagne avec des baskets. Ouais. Puis, pour le reportage, j'avais mis une fausse moustache. On n'y croit pas. Alors, on la refait à partir de là? Non, on va la refaire en entier, les gars. Oh, merde. Il vit dans 15 mètres carrés, celui-là, il achète un kangourou. Mais c'est n'importe... Mais mon pauvre Guitou, mon petit Guitou, un kangourou, il faut le sortir. Bonjour, Jean-Luc Delarue. Bonjour. Bonjour. Très honoré de vous recevoir dans notre modeste établissement. Ah, d'accord. La même chose. On va s'expliquer d'homme à homme. Ah oui, ça fait mal. Celle-là, je l'ai pas vue. Hein. Elle était belle pourtant. Bon, alors, chaise. Vous avez dit quoi, je crois? Non, manque la bière. Ouais. Il y a Jean-Luc Delarue dans l'hôtel. On recommence tout de suite. Excusez-moi. Ça tombe toujours. Fraise. Inflation. Je l'ai. Parapluie. Voilà. Vous avez un chat dans la gorge? Mais là, il a pété, là. Bon, alors, parce que là, hein, c'est... Hein, c'est n'importe quoi. Parce que là, on peut la refaire? Allez, il me touche les fesses. Attends, Allez. Ça va? Ça va? Ça va pas du tout. Astéro sourcil. Elle est bonne, on peut rentrer chez nous, je pense. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci, c'est la fin. Portez-vous bien. Tranquille. Puis comme on dit en Ukraine, à la prochaine. Hein? D'accord?